Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de TVR8. Je suis vraiment ravi de vous retrouver en direct pour parler sport, parce que j'ai la chance d'avoir avec moi deux illustres représentants du RCV, Paga, pilier, première ligne. Bonjour Paga. Bonjour Bertrand. Alors Paga, il faut mettre le micro. Voilà. Bonjour Bertrand. Et Cédric Jonot. Bonjour Cédric, tu es le responsable donc, communication, marketing et merchandising du RCV. Ouais, bonsoir Bertrand. Écoutez, merci beaucoup messieurs d'être avec nous. On va pouvoir parler un peu de l'actualité du RCV en cette période, pas vraiment de mi-saison, mais pas loin. Alors, en début de saison, le RCV vous affichez quand même une ambition assez importante, plutôt d'être dans le top 8 de la Pro D2, arrivée de joueurs d'expérience, de joueurs de top 14 comme Hugues Chalmers, Albert Vouli-Vouli. Mais aujourd'hui, 12e, 27 points. Cédric, est-ce qu'il faut revoir un peu à la baisse les ambitions du RCV ? Alors, je ne pense pas. Le message principal du début de saison, c'était de faire mieux que les saisons d'avant. Et effectivement, l'objectif était d'arriver vers entre la 8e et la 6e place, d'essayer d'aller gratter quelques places qualificatives, pourquoi pas une des places qualificatives pour aller essayer de chercher de l'expérience pour le groupe, pour savoir comment ça se passe, puisque pour l'instant, on est un peu néophyte dans ce secteur-là. Parce que c'est quand même que notre 3e saison en division professionnelle, quand même. Donc non, l'objectif sportif du club est toujours le même. On a un objectif qui est je pense, atteignable. Oui, parce que ce qu'il faut ajouter, c'est que pour l'instant, le classement en 12e, forcément, ne reflète pas vraiment une réalité, puisque le classement est assez tassé en nombre de points. Voilà, ça joue à pas grand-chose. Ça, il y a 3 journées, on était 7e ex aequo. Enfin, donc voilà, entre la 7e et la 13e place, ça peut aller très vite. Donc non, on est dans le chemin de route qu'a fixé le sportif. Et puis on enchaîne plusieurs matchs à l'extérieur là, donc et on fait, Paga va sûrement en parler, mais on fait plutôt une bonne performance depuis le début de saison sur les matchs à l'extérieur. C'est vraiment un point qui s'est amélioré. En fait, c'est pas des victoires, mais c'est quand même des points défensifs, c'est des points qu'on ramène de l'extérieur, contrairement à la saison dernière. Bah c'est ça, on avait l'année dernière, il me semble, 3 points de prix sur tous les matchs, l'ensemble des matchs à l'extérieur, et au bout de 2 matchs à l'extérieur cette saison, on avait déjà plus de 3 points, donc c'est déjà une belle réussite. Et le groupe avait vraiment à cœur de pouvoir prouver aussi que la Rabine était évidemment un temple du rugby breton qu'on voulait défendre, mais qu'on voulait aussi aller voir grappiller des points à l'extérieur, mieux voyager sur l'extérieur, exactement. D'accord. Alors Paga, Comment ça se passe au sein du groupe actuellement? Comment vous vivez ce début de saison, ce classement et tous les matchs qui se sont déjà passés? Tout d'abord, on a un très bon groupe. D'accord. Une très bonne ambiance. On travaille très bien. Toute l'équipe travaille très bien. Et ce début de saison est un peu... On va juste... ce qui nous échappe, c'est juste les 2 matchs qu'on perd à la maison. Mais sinon, c'est vrai, ce que Cédric dit, on a changé, parce que maintenant, on va essayer de disputer tous les matchs à l'extérieur. Maintenant. Alors justement, l'arrivée, Paga, vous étiez là, la saison dernière, l'arrivée justement de cette expérience, de ces joueurs expérimentés qui ont connu le très haut niveau, ça a apporté quelque chose vraiment au sein du groupe? Ils vous ont apporté quelque chose, ces joueurs? Oui, leur expérience déjà. Et l'équipe aussi prend aussi de la maturité, parce que c'est notre 3e année. Et je pense derrière la tête, on a une petite ambition pour la 2e partie du championnat. Bien, on est ravis. Et non, j'ai confiance au groupe. D'accord. Alors justement, Paga, parlez-nous un peu de ce niveau de Pro D2. Est-ce que pour vous, il a augmenté en termes d'intensité physique, de technique de jeu? Parce que bon, c'est la 2e division, mais quand on voit les matchs, c'est quand même d'un très très haut niveau. Vous qui êtes à l'intérieur de ces matchs, quel est votre avis? L'intensité physique, c'est fort quand même. Oui, l'intensité. Ouais, pour moi, c'est déjà très très élevé la Pro D2, mais ayant parlé avec des amis qui ont déjà joué en Pro D2, et la Pro D2 a vraiment évolué. Et c'est un championnat très long, physique. Et non, c'est un très beau championnat, mais oui. Alors, très dur. Cette année, il y a une nouveauté, c'est que les matchs, donc les blocs sont raccourcis. Il y a moins de matchs, il y a plus de temps de repos entre deux. Est-ce que ça a augmenté l'intensité? Est-ce que les équipes premières, on va dire, les meilleurs joueurs sont plus souvent sur le terrain par rapport à la saison dernière, où parfois il y avait certains matchs à l'extérieur qu'on laissait un peu filer?
Oui, oui. L'année dernière, on avait des blocs de 6 et cette année 4. C'est vrai que maintenant, toutes les équipes essaient de mettre la meilleure équipe pour aller à l'extérieur, quoi. Parce qu'on a 4 matchs et un week-end de repos. On a plus de repos, oui, on va dire ça. Pas plus de repos, mais oui. Oui, c'est séquencé différemment. C'est-à-dire oui, qu'entre la période de match très intense et l'autre, il y a quand même un moment de répit qui vous permet de récup. Alors là, on attaque une période un peu embêtante pour le club, parce que vous faites 3 matchs à l'extérieur, vous jouez le 7 décembre contre Aurillac, qui est juste deux places au-dessus de vous. Comment vous le voyez ce match qui arrive, la Paga, tout de suite? Moi, il faut aller déjà avec le même état d'esprit qu'on est parti à Bayonne et ramener la victoire. Parce que moi, j'ai confiance au groupe. Comme j'ai dit, on travaille très dur chaque jour, chaque semaine. Et c'est pour recommencer. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément la vie d'un rugbyman professionnel, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine, Paga? Hors match, hein. Juste l'entraînement. Bah, si tu regardes, tu as entraînement tous les matins du lundi au jeudi. Après, vous partez en déplacement, donc tous les jours, c'est au moins, vous commencez, je crois, c'est 8 heures, non? Vous arrivez à 8 heures, il y a des périodes, c'est pas que de l'entraînement physique, hein, oui, il y a plein d'aspects. Il y a de l'analyse vidéo, c'est vraiment une chose que les gens peut-être ne perçoivent pas, mais il n'y a pas que du travail physique et d'être sur le terrain de rugby, il y a toute l'analyse vidéo, il y a les réunions de groupe où ils expliquent le projet de jeu. Il y a des entretiens individuels, des entretiens collectifs, et évidemment il y a cette partie préparation physique qui est vraiment prédominante de ce que tu disais tout à l'heure, et Paga, avec le niveau de jeu qui s'élève tous les ans, l'importance du physique est vraiment primordiale. Ça, c'est peut-être Simon Boisbluche, notre préparateur physique, qui pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Mais ils sont tous les jours au centre d'entraînement pour. Donc c'est vraiment très très intense. Et alors le turnover au sein de l'équipe, puisque bien sûr il y a un nombre de joueurs quand même assez important. Comment ça se passe? C'est lié à la forme du moment, c'est lié à la tactique de l'entraîneur, du plan de jeu de l'entraîneur. Comment ça se passe, Paga? Ça dépend des joueurs qui jouent beaucoup. Ça dépend des joueurs qui jouent moins. Et ça dépend de l'adversaire aussi. Ça dépend de l'adversaire. Ouais, qui on a? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Tout dépend du temps de jeu du joueur et du temps de celui qui joue pas beaucoup. D'accord. Et son niveau de forme, j'imagine que entre les blessures, voilà, la forme peut aller revenir. Donc. Ça va. Ça va. On a l'infirmerie, pas comme les saisons qui étaient les 2 dernières saisons. Là, on n'a pas beaucoup de blessés. C'est une très bonne. C'est du bois, la table qui peut toucher. On a quand même deux gros blessés quand même. On a Eric Fry, quand même, notre pilier gauche, qui s'est fait le genou. Alors je sais pas exactement, je crois que c'est une rupture des ligaments croisés, mais je suis pas persuadé. Mais a priori, sa saison est très compromise. Clément Payen aussi, qui est notre capitaine. Ça, c'est un gros coup dur aussi, comme Eric, qui a priori aurait terminé sa saison. C'est pas encore clairement défini, mais sur un problème récurrent au pied, pour lequel il s'était fait opérer cet été. Et on a Jean-Baptiste Pic aussi qui s'est blessé à l'épaule, qui s'est fait opérer, donc il en a pour quelques mois. Mais lui, il va reprendre progressivement avant la fin de la saison. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins de blessés par rapport à la saison dernière, mais on a quand même quelques blessés de longue indisponibilité. Donc ça, c'est un peu... Il faut vraiment réussir à travailler pour le staff, c'est pas si facile que ça. Bien sûr, le rugby, c'est un sport de contact, hein, c'est un sport d'engagement, ça, on le sait, on le voit souvent. Est-ce que c'est stressant? Est-ce que cette saison, pour vous, Paga, elle est stressante ou pas? Par rapport aux saisons que vous avez passées avant pour nous, oui. C'est que la question, elle était à Paga. Oui, pour eux, oui. Après, moi, pour l'équipe. Oui, voilà. Est-ce que tu as le sentiment que cette année, cette saison, elle est un peu plus stressante que les années précédentes? Ou c'est pareil? Non, c'est pareil. C'est pareil. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et... toujours le même combat, le même envie d'aller de l'avant. Même envie d'aller de l'avant. Et puis, comme je dis, on est une équipe qui bosse très très bien avec Simon Boisbluche. D'accord. Et avec le staff, tout le staff. Et on aime. Et on veut toujours, chaque semaine, essayer d'élever de ce qu'on n'a pas réussi le week-end qui a suivi. En tout cas, un super état d'esprit, ça, moi, je peux en témoigner. Alors, revenons sur un autre aspect important du club, c'est l'Arabie, c'est le public. Cédric,
Alors bon, tout le monde le sait, mais on a gagné quand même le prix du public de tout le rugby. C'est ça, en fait, Quelle fierté. l'année dernière, alors c'est une très grande fierté pour le club et on le doit vraiment à notre public et tous les gens qui ont participé au vote. Mais c'est vrai que l'année dernière, on était 3e meilleur public de France, premier public de Pro D2 et 3e avec Top 14 et Pro D2. Et cette année, on a été élu meilleur public de France, tous les 2 championnats confondus. Bravo. Hein. Donc ça, c'est un vrai plus. Ah oui, évidemment, le public, c'est une partie prépondérante pour les joueurs, pour en avoir parlé avec plusieurs. Et Paga, Regarde sa tête quand il y a le public qui pousse, là. Ici, c'est la Rabine, Paga. Oui, c'est tous les week-ends, 8000 personnes, c'est énorme. Jouer à la Rabine, c'est quelque chose d'unique. C'est pour moi unique, mais même pour les joueurs, même pour les équipes adverses qui viennent ici, ils sont vraiment, vraiment étonnés de... Parce que quand vous allez dans les clubs, dans les autres clubs, il y a le même genre de public, le même genre d'engouement ou beaucoup moins? C'est rare. J'en ai pas vu moi l'année dernière. Peut-être à Perpignan. C'était un dimanche après-midi. Parce que ça reste des équipes mythiques de la France. C'est quand même des pays de tradition rugbystique. Ouais. Sinon... si on regarde les stats de l'année dernière, en fait, on était on était 4e du championnat au point de vue de l'affluence globale, et les 3 premiers c'était des anciens clubs qui descendaient de top 14. Donc évidemment, nous, terre naissante du rugby. Pour l'instant, on en est très fiers et on ramène, il y a à peu près 7500 personnes de moyenne qui viennent au stade cette saison. L'année dernière, on tournait à 7000 personnes et la saison d'avant, 6005. Donc on sent que ça crante tous les ans. Ça crante, c'est pour ça que les objectifs aussi du sportif évidemment changent et évoluent tous les ans et on essaie de faire mieux. Et nous, c'est pareil du côté non sportif, administratif, on essaye aussi de s'améliorer tous les ans. Et on est vraiment très fiers de ce public et tous les présidents de club, quand ils viennent à chaque fois, vont souvent au réceptif d'après-match et ils nous font l'éloge à chaque fois de ce public parce qu'ils sont souvent au bord de terrain et puis ils ressentent ces vibrations qui viennent des tribunes, qui ressortent des tribunes. Moi, on en parlait, j'ai la chair de poule à chaque fois. C'est de sentir que les gens se soulèvent d'un seul homme quand on doit défendre et qui sont à 5 mètres de la ligne. C'est énorme. Hein. Pour moi, c'est énorme. Regarde, j'en ai la chair de poule encore. Rien que d'en parler, c'est impressionnant. On le ressent. Il y a beaucoup de gens nous le disent. Et c'est un vrai plus. Et Hugh Chalmers et Dan Thiohy, parce qu'il y a aussi Dan Thiohy qui vient du Stade français, international irlandais, nous disaient qu'ils avaient hâte de jouer à la Rabine parce qu'ils en avaient entendu parler, parce que voilà, c'est pas ça se cantonne plus à Vannes et à la Pro D2, c'est que l'aura aussi, le fait qu'on ait été élu meilleur public. Tout le monde adhère et j'en ai parlé. J'étais à un séminaire de la Ligue nationale de rugby là, avec tous les responsables communication de Pro D2 et Top 14 et on a eu la chance d'avoir Christian Califano, ancien international de rugby, qui était là. Beau bébé aussi. Et qui est commentateur pour Eurosport et il nous disait qu'ils se battaient entre eux pour savoir qui allait, quand les matchs étaient diffusés en direct sur Eurosport 2, ils se battaient pour savoir qui allait pouvoir venir commenter le match parce qu'ils adorent cette ambiance, ils adorent c'est sûr. De vivre cette expérience. C'est l'esprit rugby. Alors je crois que le seul problème de l'arbitre, c'est la place. Et à mon avis, il se passe des choses, c'est ça, Cédric? Oui, on essaye nous aussi de cranter, hein, pas que le sportif. on essaye nous aussi de se développer. Donc, on essaye plusieurs choses. Déjà, on appuie sur la formation, ça c'est notre thème principal, et on essaie d'améliorer l'expérience spectateur. Donc, on sait qu'on a une problématique de cette tribune qui n'est pas couverte et donc qui se remplit moins vite que les autres, parce que évidemment, on va pas se le cacher que de temps en temps, il pleut. De temps en temps. Presque jamais. Hein. Donc voilà, mais du coup on a lancé, le club a lancé en collaboration avec la mairie du coup la construction de la tribune sud pour couvrir la tribune sud, pour essayer d'apporter un peu plus de confort aux spectateurs et puis aussi d'avoir un espace réception aussi, puisque il faut évidemment développer le budget, hein, plus on veut essayer d'avancer, de proposer un spectacle de qualité aux spectateurs. Il faut aussi que l'équipe sportive soit dominante et soit performante, mais il faut aussi que les à côté puissent le réceptif, mais oui, évidemment, il faut que les hospitalités, il faut que pour les partenaires, il faut que pour le public, il faut que les buvettes, enfin voilà, tout l'expérience fan, il faut vraiment qu'elle soit au top. Donc on essaye, mais ça demande des moyens. Et donc l'un des moyens qu'on ait trouvé, c'est de pouvoir couvrir cette tribune pour avoir une expérience spectateur bien plus performante, qualifiée
qualifiante, pardon, excusez-moi. Et puis un réceptif en plus. Donc là, pour des partenaires. C'est quand, Cédric? Début janvier. Là, la construction commence Parfait. Début janvier. Donc on l'aura vraisemblablement pour la fin de la saison. Mais c'est un vrai pas en avant pour le club. Pour développer. Ça fermera l'enceinte. Exactement. Le chaudron breton sera complet. On aura un vrai temple du rugby breton à l'anglaise un petit peu, mais qui est vraiment exceptionnel. C'est une bonne nouvelle, Cédric. Alors, une petite question justement sur l'aspect un peu économique du club, parce que malgré tout, tout ça, ça coûte cher. Hein, des garçons comme Paga, voilà, c'est quand même du top niveau. Je rigole. Hein. Mais bon, c'est vrai quand même qu'il ne faut pas se le cacher. Le budget du club a compté d'1 million, je crois, cette année. Quel est le rôle justement économique de ce public? Donc, on vient de parler, un public génial. Qu'est-ce qui vous apporte, vous, économiquement? Alors, j'ai pas les données exactes, hein, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus d'un tiers, les revenus de la billetterie, c'est plus d'un tiers du budget. Donc évidemment que c'est important et que c'est aussi sur ça, on remercie énormément le public parce que c'est aussi eux qui font vivre le club. Carrément. Pas forcément en venant soutenir le club tous les vendredis, mais en encourageant, mais économiquement, puisqu'ils viennent au stade, ils achètent des places et ça nous permet de développer le budget. Donc c'est un vrai levier économique. Évidemment. C'est pas que des supporters, c'est vraiment des acteurs du développement du club. Donc bravo à vous, hein, on peut les féliciter. Merci beaucoup de votre soutien au club du RCV et merci aussi au club. Alors Paga, comment tu vois la suite de cette saison? Quel est un peu ton pronostic par rapport au match qui arrive, par rapport à un peu l'ambition du groupe pour la suite? Déjà de gagner beaucoup de matchs. Et il se peut qu'il peut y avoir des surprises ou pas. Voilà. Ça m'intéresse, moi. Quelle surprise? Moi, j'ai confiance au groupe. Et la deuxième partie du championnat, je ne m'inquiète pas. Voilà. Donc c'est bien, c'est rassurant. Un pilier qui ne s'inquiète pas, c'est plutôt bon signe. Ah non, et puis j'ai même notre talonneur Cyril Blanchard qui me dit de toute façon on craint personne, on va aller chercher des points partout où il faut. Donc c'est vrai que c'est la grande nouveauté de cette année quand même. Hein. On sent que le RC voyage mieux, que vous n'avez plus de complexe d'infériorité peut-être à un moment donné. Non, il n'y avait pas un petit complexe des nouveaux arrivés en Pro D2 qui a disparu finalement. Est-ce que vous sentez quand vous arrivez dans sur un autre stade, vous vous sentez en capacité de gagner ou vous avez toujours encore un peu d'inquiétude? Non, on voit pas mais quand on respecte l'adversaire, mais pour les respecter, il faut... Comment dire ça? Non, mais on est allé à Bayonne la semaine dernière. Ouais. Sincèrement, Bayonne fait un bon match, mais on est vraiment pas loin non plus de gagner le match. Pas très loin. Et à chaque fois, c'est ça. Ouais. Il y aura bien un moment où ça va passer pour nous. Oui, c'est pas la première fois. En plus, dans les saisons précédentes, il y a eu ces moments un peu de pas de chance, ces moments un peu de raté, comme ça. Ça n'a jamais empêché le RCV d'avancer. On voit Bourg-en-Bresse, on fait match nul sur le premier match à l'extérieur. On n'est pas loin de gagner. Il y a là Bayonne, on n'est pas loin de gagner non plus. Ça joue vraiment à quelques détails et c'est là où l'équipe, ce que disait Jules Lebaille, parce qu'on a la chance aussi que Jules Lebaille prolonge là pour 2 saisons. Oui, et donc c'est ce qu'il nous a dit quand on l'a interviewé pour avoir son ressenti. Il sentait que le groupe prenait de la confiance, de la maturité et que il prenait conscience qu'ils pouvaient aller gagner à l'extérieur et qu'ils avaient les armes pour. Et on le ressent petit à petit sur les matchs à l'extérieur. Ça devient vraiment, on en est content, hein, mais on sent qu'on est vraiment pas loin d'aller faire. C'est plus un exploit au final. C'est qu'on challenge vraiment les équipes. C'est normal que. Et c'est ce qu'expliquait Paga tout à l'heure aussi, c'est le fait que les blocs soient moins longs. Les équipes les joueurs en plus sont les joueurs qui jouent plus souvent ensemble et donc il y a moins de rotation, donc il y a les affinités se créent, les automatismes prennent, donc ça devient de plus en plus intéressant. Donc quelle est l'ambition, messieurs, pour conclure, quelle est l'ambition du RCV cette année? Est-ce qu'on va atteindre ce top 6, ce top 8 de Pro D2? Voire mieux, il faut aller au maximum. Paga, allez, un pronostic. On finit combien à la fin de saison? Déjà de se maintenir et peut-être top 8. Top 8, ça vous paraît possible? C'est possible, oui. Ouais. Aujourd'hui, il y a combien de points qui séparent du top 8? Une petite dizaine à peine? Ça fait 3 victoires. Les équipes, chaque week-end, le classement peut changer. Ouais.
On le voit, vous étiez comme tu disais 7e il n'y a pas si longtemps, vous êtes 12e à 2 points du 10e. Un match et tout est. Il n'y a qu'une équipe en bas de classement, Massy, qui a l'air de peiner. Ouais, mais qui revient, hein, Massy, qui revient. Il revient, il faut se méfier de tout le monde. Et oui. Comme on dit, c'est un championnat qui est très intéressant parce qu'il est long et dur. Et il faut pas. Et puis il peut y avoir des surprises tous les week-ends voilà, en fait. C'est ça, c'est la surprise, c'est les surprises. C'est un très beau championnat. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de TV Ruiz. Merci à TV Ruiz déjà, à toi et à tes équipes, surtout de nous réinviter ici, mais d'être venu aussi la saison dernière, parce qu'on a fait le live en coopération avec la Ligue nationale de rugby et Eurosport, qui nous avait permis de filmer et qui a cartonné, et qui a surtout pu permettre à notre public justement, qui n'a pas pu entrer dans le stade, parce qu'on était limité, on a fait guichet fermé à 9000 personnes, de pouvoir participer un petit peu à cette ambiance en avant-match et en après-match avec le feu d'artifice qui était l'apothéose de la saison. Donc merci à TV Ruiz et à toi et toute ton équipe. Oui, pareil, merci à TV Ruiz et merci à vous Bertrand. Merci Paya, c'était un grand plaisir de vous avoir messieurs. Bonne continuation au RCV, on va suivre ça très très près bien sûr. On n'est pas au stade cette année, mais on est dans la roue, on vous suit et voilà, on n'hésite pas de relayer tout ce qui vous arrive. On lâche rien, Paga. Donc, moi, j'ai entendu 6-8e, d'accord on en reparle fin de saison. On va voir ça. On prend rendez-vous alors. On prend rendez-vous. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonne continuation. Merci. Et bien voilà, on va maintenant changer de sport parce que le rugby, on est des passionnés, mais c'est pas tout parce que vous savez qu'à TV Ruiz, on est aussi passionné de sport automobile et j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien René. Bienvenue Aurélien. Et oui, j'accueille, j'en suis très flatté, un champion de France. Bonjour Aurélien. Bonjour Bertrand. Alors installe-toi. Alors écoute, c'est une très bonne nouvelle. On est ravis, champion de France de Racing Club 208. Mais alors, il s'est passé quoi Aurélien? Après combien de saisons ce titre? Il s'est passé que tout ce qu'on voulait l'année dernière, on a réussi à l'avoir cette année. On a réussi à être champion au bout de la 4e année en 208. C'est ta 4e saison en championnat. Alors cette année, le titre, mais pas le titre à l'arraché. Le titre, tu as, je veux dire, éclaté un peu tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé cette année, Aurélien? Beaucoup de confiance prise à la première course. La première course, on fait quand même 4 pole positions, 4 meilleurs tours en course, 4 victoires. Ah ouais. Donc vraiment en confiance pour la suite. Et j'ai réussi à ramener 16 victoires sur 22 possibles. Ah bravo, félicitations. Donc t'as écrasé tout le monde. Voilà, le matériel était là pour toute cette saison. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ton talent de pilote, c'est indéniable, mais il y a aussi tout le team qui est derrière toi, toute l'équipe. Parce que je me souviens d'une saison où tu as eu des problèmes de voiture, tu as été embouti par un autre concurrent qui t'a mis un coup de frein. Donc cette année, finalement, tu as eu aussi de la chance techniquement. C'est vrai que l'année dernière, pas facile en milieu de saison où la voiture a fini dans le mur, et moi avec d'ailleurs. On s'en rappelle. Où il a fallu travailler, parce que deux semaines après, c'était quand même la course de Dijon. Et je dirais même que depuis ce temps-là, il y a eu un déclic. Et depuis ce temps-là, j'arrive à avoir un bon rythme en course, un bon rythme aux essais qualifs. Donc j'ai tout mis en œuvre cette année pour être champion. Mais écoute, je te propose Aurélien qu'on regarde ça en images pour se remémorer un peu tout ça. Alors, Aurélien, parle-nous un peu des temps forts de cette saison. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a été un peu les points dominants de cette saison? Rappelle combien il y a de courses dans la saison? Il y a eu 6 week-ends de 4 courses. D'accord, donc ça fait 24 courses. Avec 2 courses en départ
suivant la qualification et 2 grilles inversées suivant le résultat de la course 1 et de la course 3. C'est-à-dire, pour mieux comprendre, c'est-à-dire que si tu es parti premier, par exemple, de la première course et que tu as fini premier, tu pars dernier sur la grille. On part 10e, c'est les 10 premiers qui sont inversés. D'accord. Ah oui, donc un vrai handicap sur les courses d'après. Donc il faut vraiment assurer pour regagner cette course-là, c'est ça? Oui, il y a du sport, il y a des touchettes. Mais bon, quand on a un bon rythme, on peut aller chercher la victoire. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette saison? Raconte-nous ta dernière victoire, le titre, quand tu sais que ça y est, c'est toi qui es le champion, ou même avant, ou certaines courses qui ont été un peu des courses charnières dans ta saison. Non, beaucoup de stress en début de saison. J'ai réussi à prendre le large rapidement. Donc après, toujours concentré, mais avec la même envie. Et là, sur la dernière course, j'ai été champion au qualif. Donc après, plus trop d'envie de rouler. Et j'ai quand même ramené les 4 victoires pour finir en beauté. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas que le pilotage, il y a aussi toute l'équipe, tout le team. Alors le team JSB doit être fier de toi, tout ton team qui t'a accompagné depuis plusieurs saisons. Quel est leur sentiment aujourd'hui? Je pense qu'ils sont contents, ils sont assez réservés, donc ils ne me l'ont pas dit. Mais bon, d'après leur tête, ils avaient l'air assez contents. Là, on a vu une photo quand même, on voit la photo à l'antenne, ils avaient l'air quand même très contents. Hein. Ça, c'est à la première course à Nogaro où j'ai gagné et ils ont sorti la banderole champion 2018. Ah, écoute, c'est une super belle aventure. Alors maintenant, ok, cette saison est terminée. Alors, c'est quoi le programme? C'est quoi la suite des événements, Aurélien, pour la saison prochaine? Alors, 2019, j'ai l'opportunité de faire de la 308. Ah oui, donc tu crantes sur la taille au-dessus, quoi, la catégorie supérieure. Donc une voiture qui fait 300 chevaux à la place de 140 maintenant, avec des pneus slick. Donc une vraie voiture de course. C'est la voiture de course, carrément. Peugeot me donne l'opportunité de rouler en 308. Donc je vais saisir cette opportunité-là et j'espère me retrouver en 308 l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on te suit en 308, il n'y a pas de souci. Alors quelle sera ton ambition sur cette première saison où d'ailleurs il y a d'autres membres de JSB qui courent, donc c'est quand même une catégorie que vous connaissez. C'est quoi ton ambition? Faire une petite année de rodage ou tout de suite d'essayer de t'imposer? On ne peut pas trop avoir d'ambition quand on arrive dans une catégorie comme ça assez relevée. Faut aller à la première course, voir aux essais libres comment ça se passe. Et puis si la vitesse est là, pourquoi pas aller chercher les bonhommes de devant. C'est bien, tu restes ambitieux, c'est bien Aurélien. Oh là là, il est là, vous avez vu, vous connaissez Aurélien, on le suit depuis plusieurs années, hein, toujours tranquille, simple, discret, mais bon, un tueur dans sa voiture, il faut dire les choses. Donc écoute, en tout cas nous on est très très fiers à TVRUX de ce résultat. Hein. Donc on va pouvoir, je crois, montrer la coupe aux spectateurs, parce que voilà, elle est là la coupe de champion de France, hein, quand même, bravo Aurélien. Je pense que ça a été obtenu avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, de persévérance, parce que je pense qu'on l'avait déjà vu dans une de nos émissions, c'est très physique finalement, le pilotage automobile, faut donner tout ce qu'on a. Hein. Je crois que quand tu sors d'une course, t'es rincé, quoi. Là, cette année, on a eu les 24 heures de Manicourt, donc une course d'endurance de 24 heures. Au bout du week-end, j'ai perdu entre 3 et 4 kilos. Ah ouais, quand même. Bon, faut peut-être que je me mette au sport automobile, moi. Mais bon, je vais être un peu trop vieux. Mais en tout cas, Aurélien, c'est vraiment super. On te souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle catégorie plus relevée. On va suivre ça de très très près. J'espère que, écoute, tu restes avec le même team. Ça va être la même équipe qui va t'accompagner l'année prochaine? Je repartirai avec le même team pour pouvoir aller plus haut et pourquoi pas gagner. Donc la taille, la coupe, la 308, c'est ça, comme ça? J'espère pas attendre 4 ans avant de ramener la coupe oui, nous non plus, on n'aura pas la patience. Hein. Non, il faut que tu fasses ça dans 2 ans maximum. Bon, en tout cas, merci à tous. Voilà, notre émission en direct va s'achever. Vraiment, j'ai été ravi de vous retrouver. J'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir à rencontrer les gens du RCV, Aurélien. Et puis écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, des bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux directs avec des nouveaux sujets. À très bientôt, au revoir à tous. Au revoir.